Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui semble poursuivre ici dans sa dynamique haussière. Alors nous avions aussi cette zone de support qui a été cassée la semaine dernière. Alors cette cassure, elle semble être invalidée. Alors pour le moment, on est un petit peu entre le fait que cette cassure ici est transformer cette zone de support comme résistance et le fait que on soit finalement sur un possible repositionnement. Regardez ici, si nous prenons cette zone de support et que nous venons par exemple tester sur cette zone ou prendre des points bas significatifs qui ne sont pas forcément les prochains points bas, la projection ici de cette droite nous donne un support ici tel qu'il a été testé en début de semaine. Et puis ceci pourrait être confirmé par le fait que nous avons un nouveau plus haut significatif ici sur la bougie de mercredi qui permet ici un test de la zone des 12 965 qui était l'objectif et donc la résistance à atteindre pour valider la poursuite du mouvement haussier. On est sur un contact bande de Bollinger supérieur, on est très proche ici des points hauts tels qu'ils étaient juste avant la crise de la Covid-19, donc on est clairement ici sur une poursuite de mouvement haussier. Si on valide une rupture de cette zone des 12 965 points, nous pourrions revenir ici sur la zone de résistance des 13 300 points, ce qui validerait un retour ici dans une zone d'évolution telle qu'elle était juste avant la crise du coronavirus. Sur l'Euro Stoxx 50, nous sommes en ligne avec une configuration telle qu'elle est décrite sur le DAX, avec notamment ce support oblique ici qui a été testé mais qui tient bon. Nous avons un nouveau plus haut significatif cette semaine. Nous avons des bougies qui sont hésitantes derrière. On va plutôt dans le sens ici d'une validation de la poursuite du mouvement haussier. Cette zone ici, cette nouvelle zone de points hauts qui s'est faite pour très peu de points, elle valide tout de même le fait que nous soyons dans une perspective de poursuite du mouvement. Et si on élargit un petit peu la vue, nous pouvons constater que tant que la zone ici des 3295 points tient en tant que support, que nous sommes toujours ici dans une perspective de retour sur la zone ici, l'ancienne zone de support qui pourrait devenir résistance à 3580 points. Nous avons aussi une zone intermédiaire qui se situe sur une précédente zone de points hauts significatifs ici à 3433 points pour l'Euro Stoxx 50 qui pourrait être le prochain objectif très court terme. Sur les indices américains, avec notamment le S&P 500, on attendait ici une rupture de cette zone des 3216 points. Alors cette rupture, elle se fait, mais d'une manière très timide. On a cassé ici cette zone mercredi. On ne peut pas dire qu'il y a un nouveau point haut significatif aussi franc que sur le DAX. On est quasiment ici sur la zone de résistance. Donc zone de résistance des 3216 que l'on est en train de tester ici comme support. Mais vous voyez qu'on est repassé en dessous hier. Donc c'est une petite configuration de poursuite haussière, une petite confirmation mais qui est vraiment très timide. Il faudra observer les cours la semaine prochaine autour ici de cette zone des 3216 points. Si celle-ci se transforme ici en support, nous avons un objectif de retour sur des zones antérieures à la crise du coronavirus, un petit peu comme sur le DAX, qui se situe à 3390 points. C'était la zone de point haut ici, la résistance qui avait été atteinte juste avant ici le déclenchement de cette crise. Donc en cas de poursuite ici, et si les cours restent au-dessus de la zone des 3216, ça sera un signal assez intéressant de retour ici sur des niveaux tels qu'ils étaient juste avant la crise du coronavirus. Et puis sur le Nasdaq, on s'était étonné d'avoir donc une cassure des précédents points hauts significatifs juste avant ici la crise du coronavirus. On s'était étonné ici du franchissement des 10 000 points qui était une zone plus psychologique que technique. C'est désormais les 11 000 points que l'on a testé cette semaine, avec donc un franchissement de la zone ici horizontale des 10 430 points, franchissement sur gap haussier qui a été validé ici en tant que support sur cette bougie de mardi. Donc nous sommes ici sur une évolution qui s'est neutralisée
entre 10 430 et 11 000 points sur le Nasdaq, donc une dynamique toujours haussière avec une moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui agit comme zone de rebond et de base ici pour bien espérer de nouvelles dynamiques haussières. Ça fait toujours des très bons points d'entrée ici sur cette dynamique. Donc des allers-retours entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger supérieure, ce qui est la caractéristique d'une dynamique haussière qui se porte toujours relativement bien. Nous pouvons constater ici sur les indicateurs qu'il n'y a pas encore trop de divergence. On a une petite ici sur le RSI qui est en train d'apparaître, mais rien de trop dangereux actuellement, pas de mouvement justement d'affaiblissement. Donc ça reste haussier sur le Nasdaq. Une rupture ici de la zone des 11 000 points validerait le mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs et historiques. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui continue à évoluer ici entre cette zone des 21 850 et la résistance des 23 000 points. On est venu à proximité de cette résistance en milieu de semaine, mais depuis que l'on a cassé ici ce support oblique qui définissait la précédente tendance haussière, nous nous situons dans une phase ici d'évolution totalement neutralisée entre ces deux zones horizontales majeures. Donc je voulais bien sûr parler de la zone des 21 850 points et de la zone des 23 000 points. Il faudrait casser ici cette zone des 23 000 points pour valider une reprise de la dynamique haussière et espérer revenir ici dans des zones de cotation telles qu'elles étaient juste avant la crise du coronavirus. Donc à surveiller la semaine prochaine, ici la zone des 23 000 points, sachant qu'une rupture baissière ici de la zone des 21 850 serait un signal assez important en vue d'une possible consolidation de l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez une bonne semaine, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.